Bon, les gars, on est reparti pour scaler ce compte à 200 000 euros. Nouvelle session de trading, sachant que ce matin, j'ai une session de scalping qui s'est avérée très fructueuse. Alors, je vais être obligé de sortir cette vidéo un petit peu en décalé, même beaucoup en décalé, peut-être quelques semaines après son tournage. Comme vous pouvez le voir actuellement, on est le 22/01/2025. Et je vais devoir la sortir un petit peu après parce que j'ai beaucoup de vidéos à sortir avant. Dans tous les cas, les gars, si vous voulez rester connectés et rester en phase en direct avec tous mes résultats, avec le scaling de mon compte, etc., je vous invite à rejoindre le groupe Telegram qui est dans la description de cette vidéo. L'accès est totalement gratuit et c'est là-bas que je partage tout. Mes résultats de trading, le scaling de mes comptes, de la valeur exclusive, du lifestyle exclusif, vraiment tout de A à Z, les témoignages, etc. Donc je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe Telegram, le lien est dans la description. Alors la première chose que je veux faire avant qu'on commence à analyser les graphiques ensemble, c'est qu'on se connecte à TraderScale et qu'on fasse un petit retour du coup sur non seulement la dernière session, alors ici j'aurais pas forcément plus d'informations que ça, on peut voir que j'ai un capital du coup de 5045 euros qui était le dernier profit du coup que j'ai réalisé, et j'ai envie qu'on jette un petit coup d'œil au leaderboard pour voir un petit peu ce qu'il en est depuis la dernière fois, sachant que la session de trading dernière, je l'ai faite vendredi, il me semble, si je dis pas n'importe quoi, vendredi ou ouais, non, peut-être jeudi de la semaine dernière en tout cas à l'heure actuelle. Alors on a déjà beaucoup de changements dans le leaderboard. Je vais être honnête avec vous, il y avait une première personne qui s'appelait Peter A, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo. Peter, je ne sais plus si c'était un A au début de son nom de famille, on s'en fout. Mais à la fin de la première session de trading, je suis retourné sur le leaderboard pour voir mon classement. D'ailleurs, du coup, 208 par rapport à un rendement de 2,50% sur un premier trade. Donc on va clairement, comme je l'ai dit, essayer d'aller exploser le leaderboard et aller taper le top 1. Ça va être l'objectif un petit peu de cette série, et surtout que moi je m'en fous, je ne vais pas aller retirer des gains sur mon compte en propre firme. Donc on va clairement essayer de scaler le compte un maximum pour aller faire les meilleurs rendements et essayer de taper le top 1 du leaderboard. D'ailleurs les gars, pour ceux pour qui je vais faire financer des comptes, pour ceux qui ne sont pas au courant, maintenant vous pouvez me payer en gros pour que je vous finance, pour que je vous fasse passer en tout cas vos challenges et pour que vous puissiez obtenir les comptes financés, parce que généralement les challenges c'est là où ils vont imposer les conditions qui sont le plus difficiles pour que vous perdez, pour que vous repayez, etc. Donc moi je passe les challenges pour vous et vous derrière vous pouvez récupérer le compte financé avec des conditions qui sont beaucoup plus souples et qui vous permettent de scaler par la suite directement avec un très gros capital. Ça peut être un capital de 25 000 euros, comme un capital de 200 000 euros, ça va dépendre de vous. Bon, pour tout ça, je vous invite à aller sur le canal Telegram, encore une fois le lien est dans la description. Mais les gars, pour ceux que je vais financer, faites-moi plaisir, j'ai envie qu'on aille détruire ce leaderboard, j'ai envie de voir que des Français dans Country. Bon, moi je suis aux Émirats Arabes Unis, je serai en top 1, les gars, pour ceux qui voudront venir me détrôner d'ici là, alors je parle dans un mois ou deux, je serai en top 1. Voilà, je suis désolé, mais vous serez en dessous de moi. Bon, si vous pensez que vous pouvez me détrôner en termes de rendement, les gars, je vous invite encore une fois à obtenir votre compte financé et à vous tester un petit peu, à vous mesurer à moi. On va faire un petit, on va faire un petit concours de classement. Alors, sachant que ça sert à rien de all-in sur un seul trade, parce qu'évidemment, alors, pour terminer d'ailleurs, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, il y avait une première personne qui s'appelait Peter dans le haut de ce classement, et à la fin de ma première session de trading, je suis allé voir le classement pour voir mon classement, justement, et j'avais vu que la personne, le top 1 en question avait pris plus de 10% par rapport au début de la vidéo, enfin en tout cas dans la même journée. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, lui, il va pas rester longtemps dans le top 1 parce que c'est quelqu'un qui risque beaucoup sur ses positions. Donc déjà, il a un money management de merde, donc très rapidement, il va se faire liquider. Et comme vous pouvez le voir, on est quelques jours après, et cette personne n'est même plus dans le tableau, c'est-à-dire qu'elle n'est même plus top 10, etc. Bon, évidemment, quand vous allez risquer trop sur vos positions, bah, très rapidement, vous faire sortir. Et ça sert à rien, c'est ce que je vous disais, c'est que ça sert à rien d'obtenir un compte financé et d'aller all-in tout sur un seul trade. Parce que le but, c'est de scaler un compte, le but, c'est d'avoir un bon money management, le but, c'est de perdurer sur le long terme. Si les gars, vous voulez faire un all-in sur un seul trade, allez au casino, les mecs, ça sera plus rapide. Et puis en plus de ça, vous aurez encore plus de dopamine. Donc agissez comme des traders, ok, agissez pas comme des joueurs de casino. Et j'ai hâte en tout cas d'avoir financé déjà beaucoup de comptes pour qu'on fasse des petites compétitions sur le classement, ça va être très très sympathique. Donc actuellement le premier est à un rendement de 22%, donc sur un capital de départ de 25 000 euros, donc un très très beau profit de 5 000 euros, très très beau rendement. Le deuxième est à un rendement de 20%, 17, 16, 16, 14, ok, donc pour entrer dans le top 10, il va falloir faire un rendement de plus de 12%, de plus de 13%, ce qui je pense est atteignable, alors peut-être pas sur cette session, là je pense qu'on va aller viser. Si on prend une position, en tout cas, bon, en vrai, c'est pas prédictible, mais en moyenne, sur mes positions, je vais aller viser du maximum 4-5%, surtout que là, je risque pas énormément vu qu'on est sur un propre firme, et donc il y a des conditions imposées sur le risk management qui sont quand même assez strictes, donc je vais pas faire le fou non plus. Mais tout de même, je pense que sachant qu'on est actuellement 200e, sachant qu'il y a un classement d'un peu plus de 1000 personnes, si je dis pas n'importe quoi, je sais qu'on est à un rendement à 0%, donc au tout départ, on est à peu près placé 800e, etc., mais il y a beaucoup de personnes en dessous aussi, et je crois qu'il y a à peu près plus de 1000
entre 1000 et 2000 personnes, je ne sais pas combien exactement, je me renseignerai d'ailleurs pour voir un petit peu combien il y a de personnes en tout qui sont sur ce leaderboard pour qu'on puisse évaluer. Mais en tout cas, en trader actif, je sais qu'il y a à peu près 1000 personnes. Et bah les gars, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais on s'en branle. On va aller directement sur les graphiques et puis nous, on va commencer notre session de trading. Donc, du coup, j'avais déjà repéré cette petite configuration sur l'or avec une tendance qui était très très bien définie en M30, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le genre de tendance qu'on va chercher. Typiquement, c'est quelque chose que je vous ai expliqué dans une des dernières vidéos où je vous expliquais ma stratégie justement sur l'or. Les tendances ne montent jamais comme ça. Une tendance, ça se crée de cette manière. C'est-à-dire qu'on a toujours des légères corrections baissières dans les tendances haussières. Pareil pour les tendances baissières, on a toujours des légères corrections haussières. Et nous, ce qu'on va venir chercher justement, c'est ces légères corrections baissières dans la tendance pour venir faire notre analyse sur les LTF et venir chercher notre entrée. Donc là, actuellement, on est sur le bas d'une correction. Alors pas sur le bas d'une correction, mais en tout cas, le marché est en train de créer une belle correction. Ça, c'est la configuration qui est en train de se créer est très intéressante. Mon ordinateur est entre deux et très mal calé. Il est en train de bouger entre deux planches. Ça m'insupporte, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais essayer de pas appuyer trop fort. Donc là, on a une très très belle correction, toujours dans notre tendance haussière. Ce que j'aime pas trop, c'est que le prix a déjà pris le haut de la session asiatique, ce qui est un petit peu embêtant. On va voir ce qu'il en est du coup du marché du DXY. Donc évidemment, sur le dollar, là actuellement, on est sur une très forte tendance baissière, pardon. Donc en fait, généralement, quand on a des tendances haussières sur le gold qui sont aussi puissantes, c'est quand le gold de base qui a une tendance de fond haussière continue de sa montée et qu'en plus de ça, on a un marché en tendance baissière sur le marché du DXY, donc sur le marché du dollar. Donc là, ça nous fait des tendances qui sont extrêmement bien définies et ça, c'est vraiment le genre de tendance qu'on va chercher parce qu'en fait, concrètement, si vous vous placez à la hausse sur un marché comme ça, bah, les gars, vous prenez très peu de risques en fait. Même sur un trade à la con comme ça, vous prenez très très peu de risques. Alors là, évidemment, c'est un exemple con, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout apporter le maximum de probabilité à nos setups. Mais quand vous allez vous placer dans des tendances comme ça, en fait, vous apportez déjà beaucoup de probas à vos setups. Donc c'est très très intéressant de venir chercher ce genre de configuration sur des hauts time frames plutôt que des configurations qui peuvent ressembler voilà, déjà à ça. On a une tendance qui n'est pas forcément bien définie, on est sur un range depuis 3-4 jours. Ça, c'est des choses, par exemple, qui ne vont pas nous intéresser, contrairement à la dernière fois où l'USDGPY nous a régalé parce qu'on avait une tendance baissière sur le M30 qui était beaucoup mieux définie. Là, actuellement, on est revenu sur un marché en range. Je sais déjà, de par ce que je vois, qu'on ne va pas aller prendre de configuration sur l'USDGPY aujourd'hui. Donc pour revenir sur le gold, on va voir un petit peu ce qui se passe sur les plus bas time frames. Alors d'abord, on va faire une analyse en M30. Hop, on va baisser ça comme ça et on va voir si on n'a pas des zones instit à venir chercher un peu plus bas. Donc on a les 750, on a les 700 et les 800 qui sont au-dessus, donc ça va pas forcément nous intéresser. Les 750 à la limite peuvent être une zone intéressante, ça peut être une zone qui est prise en compte. On a eu également une grosse injection de liquidité au niveau de cette zone instit, on va voir un petit peu plus précisément où elle s'est faite. Ok, donc on a eu du coup une accumulation de contrats sur cette zone, on a eu un fort mouvement qui est venu en plus de ça casser un fort mouvement baissier, donc là on a un très beau indice que les acteurs qui tiennent le marché en longue prennent le lead. Encore une fois, bon là on est dans une tendance haussière, donc c'est rien de très surprenant. On va dire que ça conforte encore une fois notre idée qu'on est toujours dans une dynamique de marché qui est haussière et on commence déjà à avoir une première réaction du coup au niveau de cette zone de prix. Pour moi, le prix n'a pas encore corrigé assez bas, si vous voulez, pour que ça soit intéressant de venir chercher une entrée. On va au moins attendre que le prix revienne, si on peut essayer de cerner un petit peu mieux cette zone d'accumulation. Ouais, elle est bien cernée, l'accumulation de contrats s'est faite sur ce fort mouvement baissier. Ensuite, on a eu une explosion à la hausse. Ouais. Pour moi, c'est quand même un peu dangereux de venir se placer ici, enfin de venir, pas se placer ici dans tous les cas, mais en tout cas venir chercher notre entrée à l'ETF ici. Je préférais attendre que le prix baisse pardon, un peu plus bas. Peut-être qu'ils viennent taper le niveau de la zone instit et à partir de là, potentiellement venir chercher une configuration en LTF pour venir chercher notre entrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une alerte juste au-dessus de notre zone instit. Hop. Et le temps, on va aller analyser les paires majeures. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le XY. On a un très très beau gap sur le XY. Donc là, j'aime beaucoup ce qui est en train de se créer. Donc potentiellement prendre une configuration à la hausse sur l'euro USD, sachant que du coup le marché voilà, doit être dans une légère, pas tant que ça quand même, dans une légère correction baissière, j'allais dire. Mais ouais, du coup on est plus basé sur ce qui se passe sur le DXY. Mais tout de même, on garde en tête le fait qu'on a un magnifique gap baissier sur l'euro USD, enfin sur le marché de l'euro. Donc ça nous conforte dans l'idée d'aller venir chercher un trade à l'achat, sachant qu'on a une très très belle correction du coup au niveau de ce bloc de contrat. Donc si on va venir se placer sur l'euro USD, on viendrait de préférence prendre un trade en vente. Mais de par le marché qu'on a sur le DXY qui est dans une forte tendance baissière aussi, sachant qu'il est dominant, à savoir que sur 100% des transactions qui sont faites par jour sur le marché des devises, qui représente à peu près 6 000 milliards en moyenne par jour, ce qui est colossal. 60%, 62 précisément des transactions en moyenne sont des transactions qui sont faites en dollars.
Donc évidemment, si on va sur le marché de l'euro USD, le marché est en tendance haussière malgré le fait que le marché de l'euro soit en tendance baissière. Parce que là, en l'occurrence, le prix est en train de corriger vers une très belle zone à forte probabilité de retournement, ce qui est du coup également le cas si on dézoome un petit peu sur le marché. Vous voyez, on a la zone qui est juste ici. Si on dézoome un petit peu sur le marché de l'euro USD, le truc c'est que là, dans la tendance qu'on a sur du moyen time frame, on ne va pas venir chercher une configuration à la baisse. Donc le marché de l'euro USD aujourd'hui ne va pas nous intéresser. On va voir un petit peu ce qui va se passer surtout sur les autres paires de devises. Alors on avait un très beau setup ici sur la journée d'hier que j'ai pu trader. Malheureusement, si je dis pas n'importe quoi, enfin non, je suis quasiment sûr, j'ai pas pris de configuration hier sur le GBP USD. Concernant la tendance du marché, on n'a pas une tendance qui est très bien définie. On a des premiers indices qui nous montrent justement que la tendance est en train de se retourner à la hausse après une forte tendance baissière. On a eu un très très gros range et on a eu du coup ce magnifique fort mouvement qui est venu nous indiquer en cassant les derniers plus hauts et également avec une injection de liquidité qui était beaucoup plus importante que le marché était en train de se retourner. D'ailleurs, je suis en train d'y penser en même temps que je parle. Il y a beaucoup de personnes dans les commentaires de la précédente vidéo, précédent live qui me disaient que je parlais trop vite. Mais en fait, c'est juste que si je parle pas vite, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de valeur à vous apporter que si je parle pas vite, vraiment, on y est pour vraiment plus d'une heure de vidéo, 1 heure, 2 heures de vidéo. Donc je vais essayer de parler moins vite dans mes explications, mais surtout que pour moi c'est important d'enchaîner parce que généralement, qu'est-ce que je fais moi quand je regarde mes marchés, ça va vraiment à cette vitesse. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'y passer 5 ans, faire des explications, etc. Et comme ça me permet de surveiller uniquement les paires que j'ai besoin de surveiller, donc de ne pas rester trop longtemps sur les paires de devises à faire mes analyses, etc. C'est pour ça que j'explique assez vite. Comme ça, moi, ça me permet d'enchaîner assez rapidement et ensuite on se concentre sur les paires justement qu'on doit surveiller. Ok. Donc si jamais dans tous les cas, les gars, vous êtes sur YouTube, hein, vous revenez en arrière, vous prenez le temps de réécouter mes explications, etc. Mais je vais essayer quand même de faire attention et de ralentir un petit peu la cadence quand je parle. Donc sur l'USD JPY, on a un très très beau range qui ne nous intéresse absolument pas sur les moyens time frame. Sur l'USD4, c'est pareil, on a une tendance qui est absolument pas définie, on a des mouvements va-et-vient. Je suis désolé pour les petits rollbacks en fait quand je zoome, dézoome, ma putain de souris a un bug, c'est une Razer Decider Chroma et c'est la troisième que j'achète parce que c'est l'une de mes souris préférées. Mais le truc c'est que dès que je l'ai depuis plus d'un an, il commence à y avoir un bug avec la molette où dès que je zoome, dézoome, bah, ça zoome également vers le haut et inverse. C'est un peu casse-couille. Bon là en l'occurrence sur le graphique c'est pas forcément très embêtant, mais surtout quand vous scrollez sur les pages, donc il faut que je rachète une souris. Donc sur l'USD4, ça ne nous intéresse pas. Sur l'USD-CHF, on a une tendance qui est déjà mieux définie, donc c'est plus intéressant. En même temps, on a une tendance qui est sûrement très bien définie. On a ce fort mouvement baissier, pareil, qui est venu encore une fois renforcer du coup le fait qu'on était dans une tendance baissière très bien définie, avec un fort indice qui nous montre que les acteurs qui short continuent de tenir le lead face aux acheteurs. D'ailleurs les gars, des fois je fais des petits cuts dans la vidéo sûrement parce que j'ai pris un nouvel appartement à Marina à Dubaï et je suis juste, en fait, je suis pas très très haut, je suis au 11e étage et j'ai la route qui est en bas. Et c'est un enfer avec les klaxons, donc heureusement que je me barre demain. Je suis resté juste 3 jours là dans cet appartement. Et ensuite, j'ai pris un penthouse qui est tout en haut du bâtiment. Donc logiquement, on entendra moins la route, il sera beaucoup plus calme. Mais là, j'entends littéralement toute la route, c'est un enfer. Et encore là, ça va parce qu'on est en après-midi, mais de 18h à 21h, c'est vraiment un enfer. Donc sur l'USD-CHF, pour le moment, on n'a rien qui nous intéresse. On n'a rien qui nous intéresse. Si je dis pas n'importe quoi, on aurait pu venir chercher des trades intéressants si le prix avait également pris le haut. Mais là, en l'occurrence, sachant qu'il a juste pris le bas, je vous avoue que ça ne nous intéresse pas trop parce que maintenant, le prix a quand même une probabilité qui est plus ou moins grosse de venir taper le haut avant de venir continuer sa tendance. Mais comme on est dans une tendance baissière, pardon, on ne va pas venir se placer en achat pour venir prendre un TP sur le haut de la session asiatique. À la limite, ce qu'on pourrait attendre, c'est un petit peu plus tard dans la journée que le prix vienne prendre le haut de la session asiatique. Donc ça sera sur le DXY en fait, que le prix vienne prendre le haut de la session asiatique pour venir chercher une entrée potentiellement au-dessus de la session asiatique et venir surfer la continuation de la tendance. C'est pareil en fait sur le marché de l'or. C'est pour ça qu'on va attendre une petite correction un peu plus basse. Donc on va quand même continuer d'analyser les paires majeures, mais je ne pense pas qu'on trouvera de setup intéressant parce qu'elles vont à peu près avoir toute la même configuration. On va surtout se focus aujourd'hui sur les paires mineures. Et puis dans tous les cas, je vais faire un cut. On va garder comme d'habitude les sessions les paires les plus intéressantes avec les configurations les plus intéressantes. Je vais vous faire un cut et puis on reviendra quand ça va bouger. Là, on fait la première étape en gros de l'analyse. On regarde les marchés qui sont intéressants à surveiller. On analyse les marchés, on va marquer les plus intéressants à surveiller pour aujourd'hui. Ici, donc c'est pareil, du coup, ça ne nous intéresse pas. AUD-USD, ça ne va pas nous intéresser, surtout que le prix se retrouve encore au niveau d'un beau bloc de contrat baissier, même si on a une tendance haussière, ouais.
Dans tous les cas, là, c'est la même configuration avec la session asiatique, donc ça ne va pas nous intéresser. Pareil sur le NZD-USD. On va se focus sur les paires mineures, je pense, aujourd'hui. Donc là, on a une configuration qui est déjà beaucoup plus intéressante. Sur le cas de CHF, on avait une tendance baissière qui était très bien définie. On avait un magnifique bloc de contrat juste ici, le prix qui est venu prendre le haut de la session asiatique et qui nous a donné potentiellement une entrée avec une poupée russe qui a dû se créer du coup juste au-dessus de la session asiatique. Alors moi j'aime pas prendre mes setups quand ils sont hors bloc de contrat, hors ma zone à forte probabilité de retournement, c'est-à-dire que en gros si ma zone est ici et que le prix vient taper ma zone, je viendrai pas prendre mon trade juste en dessous, alors ça va arriver mais très rarement. Et sachant que là on est sur un compte en propre, je vous avoue que je ne vais pas me risquer à des setups à faible proba par rapport à ce que je vais chercher d'habitude. Donc là en l'occurrence, on n'aurait pas cherché d'entrée ici, quand bien même il y en a une potentielle qui s'est créée au vu de ce que j'ai vu des gens M3, mais on peut déjà commencer à attendre potentiellement une nouvelle correction au-dessus de la session asiatique dans notre bloc de contrat pour venir chercher une entrée LTF parce qu'on a une tendance baissière dans tous les cas là qui est très bien définie. Et pour le moment, enfin en tout cas pour moi, tant qu'on ne vient pas casser ce plus haut, on n'a pas de premier indice qui va nous montrer concrètement que potentiellement le lead est en train de s'inverser. Donc ça restera toujours intéressant de venir chercher une position si le prix revient dans ce bloc de contrat. Donc on va ajouter une alerte et on va marquer la paire en watchlist, up, comme le gold. On va passer à la prochaine paire. Donc ça, vous voyez là par exemple, le prix a déjà clôturé au-dessus du bloc de contrat. Ça nous intéresse déjà pas trop. Malgré tout, le prix est encore au-dessus de la session asiatique. Il n'a pas encore pris le bas. Je suis peut-être mauvaise langue, je vais peut-être pas parler trop vite. On va voir en H1 ce qui se passe. Ok, on a une autre accumulation de contrats juste ici. Jusqu'à qu'on crée du coup, ce fort mouvement. On a eu un beau rejet aussi à la baisse, donc assez dangereux quand même de venir chercher une config haussière, baissière, pardon, sachant qu'on a eu un très très beau rejet haussier, qui est un indice du price action qui favorise une potentielle tendance haussière. Mais malgré tout, on se retrouve dans une zone à forte probabilité de retournement. On est au-dessus, enfin en tout cas, le prix est venu prendre le haut de la session asiatique. Sur la journée d'hier, si je dis pas n'importe quoi, il n'est pas venu prendre le bas de la session asiatique, donc potentiellement, on pourrait venir chercher une configuration avec un très beau ratio risque-profit qui ressemble à peu près à ça. On a une tendance baissière malgré tout, ok. On était aussi sur un très très beau bloc de contrat, donc sur du plus HTF. C'est pour ça que le prix s'est retourné et qu'on a eu également ce très beau rejet. Rien de très surprenant vis-à-vis du coup de ce bloc de contrat. On est, si je dis pas n'importe quoi, donc sur une zone instit. On est peut-être légèrement plus haut, mais dans tous les cas, rien ne se fait jamais au pic près. Hop, on va la marquer. On a eu également un très beau bloc de contrat également dans le passé sur cette zone instit. Donc en fait, vous voyez, le marché corrige de façon logique. On a eu ici, sur notre zone instit, une forte injection de liquidité à la baisse dans une tendance baissière. On a une correction et à nouveau, le prix est venu taper cette zone instit. Il est revenu également dans ce bloc de contrat. Donc les market makers, très certainement, en tout cas les market makers qui ont injecté autant de volume dans le passé, ont réinjecté à nouveau à la baisse. Ce qui est un peu embêtant ici, c'est qu'on est venu très très bien réagir au niveau d'un ancien bloc de contrat haussier. Donc vous voyez que là, ça va être un petit peu dangereux. Donc en fait, toute l'accumulation de liquidité pour créer ce fort mouvement, elle s'est faite sur cette zone. Donc le prix justement a très très bien réagi sur cette zone. C'est assez dangereux pour moi de venir chercher une configuration ici. Malgré tout, j'aime beaucoup les configurations de bougies qu'on commence à avoir là sur du H4. Sur du H1, qu'est-ce que ça donne? Sur du H1, pour le moment, on n'a rien. On a un Harami qui est en train de se créer au niveau des bougies, mais je vous avoue que je ne suis pas très très fan de ce genre de configuration, de ce genre de pattern au niveau des bougies. On a une très belle poupée russe qui s'est faite avec une forte injection de liquidité à la baisse et le prix qui est venu magnifiquement corriger et se retourner à nouveau encore une fois dans ce bloc de contrat. Mais tout de même, ouais, ça aurait pu être un beau trade, ça aurait pu être un beau trade. Là, on avait déjà dans tous les cas de quoi mettre à break-even avec cette légère baisse. Mais là, dans tous les cas, ça reste trop tard pour venir chercher notre entrée. Enfin, en tout cas, par rapport à ce mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la paire en watchlist. On va attendre de voir un petit peu comment le prix réagit au niveau de cette zone. Dans tous les cas, si on vient se passer, on ne viendra pas prendre un très très gros trade, enfin en tout cas risquer beaucoup sur la position parce qu'on a quand même un très gros bloc de contrat haussier qui en plus de ça a très bien réagi au niveau de cette zone de prix. Donc en fait, je pense même pas honnêtement qu'on va venir prendre une configuration, mais tout de même j'ai envie d'attendre de voir comment le prix réagit au niveau de cette zone et puis on agira sûrement en fonction. Donc, pour le moment, on va passer à une autre paire, on va juste la marquer pour la surveiller dans le futur. Sur le CHF JPY, on est sur le haut d'une tendance haussière, donc ça va pas nous intéresser. Tout de même, on a une injection de liquidité plutôt importante au niveau des 172. On va aller voir en M15 ce que ça donne. Ouais, on n'a pas une très très forte injection, donc ça ne va pas nous intéresser. En fait, on va toujours évaluer nos blocs de contrat par rapport aux mouvements qui sont passés pour voir concrètement si on a une injection de liquidité qui était plus importante que ce qu'on peut avoir habituellement, ce qui va nous donner un indice du coup qu'on était potentiellement sur une zone de prix qui intéresse les market makers. Ici, en l'occurrence, c'était le cas parce qu'on était sur une zone instinct des 172, en tout cas je pense, mais l'injection de liquidité pour moi n'est pas assez importante pour venir chercher une configuration à ce niveau. Donc ça ne va pas nous intéresser. On va continuer d'analyser le reste. Sur l'AUD4, c'est pareil, on est sur le haut de notre tendance. On n'est pas au niveau d'une correction, donc ça ne va pas nous intéresser non plus. AUD JPY, c'est pareil. AUD NZD, donc là on n'a pas de tendance définie, ça ne va pas nous intéresser.
L'euro AUD, pareil, pas de tendance définie. Sur l'euro CAD, c'est déjà plus intéressant. On avait potentiellement une configuration ce matin avec le prix qui est venu corriger au niveau de ce magnifique bloc de contrat. Est-ce qu'on était sur une zone instit? On était sur la zone instit pardon, des 1,49. Je pense que j'aurais attendu dans tous les cas que le prix corrige un peu plus bas pour venir chercher mon entrée, sachant que là on n'est pas venu prendre le bas de la session asiatique, donc on rate rien. Mais en tout cas le prix a quand même très bien réagi à sa zone, donc ça restait intéressant à surveiller. Là en l'occurrence c'est déjà trop tard pour l'euro CAD. Sur l'euro CHF, on n'a rien de très intéressant. Pareil, là on est plus sur une config qui ressemble à ce qu'on peut avoir sur la UDNZD, la UDCAD, etc. Sur l'euro GBP, on n'a pas de tendance définie. Euro JPY, c'est pareil, on est sur le haut d'une tendance, donc ça ne va pas nous intéresser. En plus de ça, on arrive sur une zone de prix qui avait très bien corrigé à la baisse dans le passé, qui se rapproche du coup des 163, donc de la zone des 163. Sur l'euro NZD, on est sur un range, donc ça ne va pas nous intéresser. GBP AUD, pareil. GBP CAD, alors là on a plus une configuration du coup qui ressemble à ce qu'on a eu sur, si je dis pas n'importe quoi, l'euro CAD, qui n'est pas étonnant du coup, donc c'est le CAD qui influence majoritairement la paire. Là pour le coup on avait potentiellement une configuration intéressante parce que le prix est venu prendre le bas de la session asiatique, donc il est revenu sur notre zone, potentiellement venir chercher une entrée, si on vend M3, peut-être même en M1, quoique, non, je pense que le prix a très rapidement décollé. Finalement, on n'aurait pas eu d'entrée intéressante dans tous les cas, mais ça restait une belle configuration en tout cas. Sur le GBP CHF, on a une tendance qui est bien définie à la hausse. On a le prix qui a très bien rejeté une zone de prix. Alors, on n'a pas eu d'indice dans le passé que cette zone de prix intéressait spécialement les market makers. On se retrouve, si je dis pas n'importe quoi, on se retrouve au niveau de la zone instit des 11 500. Donc en fait on va avoir généralement entre deux zones instit, une zone qui est intéressante c'est celle des 500, donc là on a les 1.12, on a les 1.11 et au milieu on a les 1.11 500. Donc on peut partir du principe que potentiellement c'est cette zone de prix qui a été la cause de ce rejet. Alors là c'est de la spéculation, on n'a pas assez d'informations pour le savoir dans tous les cas, donc on va pas venir chercher une entrée ici parce qu'on a une, en fait on est le seul mouvement sur lequel, si vous voulez, c'était intéressant de venir chercher une entrée, c'est une zone de prix qui a été énormément cassée dans le futur avec des plus hauts, des plus bas, etc. On a un indice qui nous montre que c'est une zone de prix qui intéresse les market makers, mais cet indice-là n'est pas assez suffisant pour venir chercher une configuration. Donc on va passer à une autre paire. Sur le GBP JPY, pareil, on a une configuration qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir sur les paires majeures. GBP NZD, on est sur un range. NZD CHF, pareil. Et NZD JPY, c'est pareil, on n'a rien de très intéressant, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller uniquement les paires qu'on a marquées, donc les paires avec un symbole. Donc on a du coup le marché de l'or, je pense que je vais vous faire une petite ellipse et puis on va revenir quand le marché va corriger au niveau de nos zones. Là actuellement, on va commencer à rentrer dans la session la plus active de New York, donc ça va commencer à bouger un petit peu. Il faut que je vérifie également si on a des news à 14h30, mais je pense que je vais faire une ellipse et puis on se retrouvera dès que le prix va venir taper nos zones, donc sur le 4 CHF également et le 4 GPY. Donc les gars, 4 JPY, pardon. Donc les gars, je vais faire une ellipse, on se retrouve juste après, très certainement aux alentours de 14h30, 15h ou peut-être même un peu plus tard. Dans tous les cas, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, dès que ça bouge sur nos paires. Et puis surtout pour vous, dans tous les cas les gars, c'est dans une seconde. Alright, les gars, j'ai pris du coup une position sur le marché de l'or. Alors, j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Il est actuellement 16h, j'ai pas mal de choses à vous expliquer vis-à-vis de cette position. Il faut savoir que j'avais complètement zappé la musique de Dubaï. Il faut savoir que j'avais complètement zappé le fait que j'ai un effet de levier de 1 pour 30. J'ai toujours eu l'habitude avec mes comptes propres, sur les autres propres, etc., de trader avec un levier de 1% parce que j'ai une stratégie de trading qui est assez chirurgicale, ce qui fait que très souvent mon stop loss va être très proche de mon prix d'entrée. Donc même si je vais risquer très peu sur mon capital, par rapport du moins à mon capital sur une position, j'ai quand même besoin d'avoir un effet de levier qui est important parce que je vais prendre des lots qui sont assez conséquents. Ça m'arrive d'aller prendre des lots de 10, de 20, de 30, de 40 ou même plus. Et ça ne veut pas forcément dire que je risque beaucoup sur ma position, c'est juste que j'ai un stop qui est très serré par rapport à mon prix d'entrée. Donc même si je veux risquer 1%, il faut que j'ai un lot qui soit conséquent. Et là, sachant que j'ai un leverage de 1%, je ne peux pas aller risquer autant que je veux sur ma position si je mets un stop loss qui est aussi proche de mon prix d'entrée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé avec le lot maximum, ce qui représente à peu près un peu moins de 1% de mon capital, et j'ai mis un SL qui est beaucoup plus large. De base, on est sur une configuration qui est assez spéciale. J'aurais pas pris cette position avec un effet de levier qui m'aurait permis de risquer un peu plus de 1% de ma position, mais avec un stop loss qui est aussi serré, aussi proche en tout cas de mon prix d'entrée. Parce que pour moi, on a beaucoup de probabilité que le prix continue sa hausse. On a une tendance qui est absolument colossale, une tendance haussière qui est absolument colossale. Donc si vous voulez, on a de très forte probabilité que le prix continue sa tendance et vienne au moins chercher ce dernier plus haut. À savoir que donc là, j'ai target sur un ancien bloc de contrat baissier. Et vis-à-vis des indices qu'on avait, c'était trop dangereux pour moi de se placer et prendre une position
position avec un SL aussi proche, sachant qu'on n'avait pas beaucoup d'indices, qu'on avait le haut de la session asiatique qui avait déjà été pris, que le bas de la session asiatique n'avait pas été pris, mais sachant qu'on a une tendance qui est vraiment très très définie, qu'en plus de ça, le DXY se retrouvait, pas un bloc de contrat, mais en tout cas une injection de liquidité qui était assez importante à ce niveau, donc que ça renforçait nos probabilités que le prix pouvait bel et bien se retourner sur ce niveau de prix. Donc pour moi, c'était pertinent de venir prendre une position, mais pas avec un stop loss, dans tous les cas assez serré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma position, j'ai risqué beaucoup moins qu'habituellement, mais par contre, je suis venu élargir complètement mon stop loss, donc ce qui fait que j'arrive à un risque de un petit peu moins, comme je l'ai dit, de 1%. Et avec un stop loss qui est aussi large, ça devient intéressant de prendre la position à ce niveau parce qu'il y a une grosse probabilité, pas une grosse probabilité, mais en tout cas une probabilité assez forte que le prix vienne au moins taper en dessous de mon bloc de contrat, mais par contre, il y a beaucoup moins de probabilité que le prix vienne taper sous ce gros bloc de contrat. Donc dans tous les cas, même s'il vient taper, même s'il vient me sortir, je risque pas beaucoup. Donc non seulement ça permet à ma position de beaucoup plus respirer, mais en plus de ça, moi j'élargis entre guillemets mes probabilités de réussite d'aller taper un stop loss sur mon trade avec cette stratégie de money management. Donc je vais quand même opter, sachant que on n'est pas sur un trade qui représente beaucoup en termes de probabilité, assez intéressante pour moi, comme je l'ai dit, pour être pris si on laisse quand même beaucoup respirer notre position, mais tout de même, je vais opter pour une stratégie de trading, de hedging, pardon, assez agressive. Donc c'est-à-dire que là, on a un premier bloc de contrat ici qui a 2 fois très très bien réagi à la baisse sur ce niveau de prix. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que le prix va atteindre ce bloc de contrat, s'il l'atteint, je vais mettre directement mon trade à break-even. Donc ici, en fait, tout simplement, on est sur une position qui n'est pas très importante, qui mérite tout de même qu'on garde un œil dessus. Mais non seulement on a une position, mais non seulement on a une... Ça fait 5 fois que je recommence la phrase à cause des enculés qui mettent des coups sur l'accélérateur. Je ne sais pas si on entend beaucoup au micro. Normalement, il isole assez bien le son. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Vivement que je me barre de cet appart en vrai. Et bref, je ne sais même plus où je voulais en venir du coup, mais si. Oui, du coup, on a une position qui n'est pas très importante par rapport à notre compte parce que dans tous les cas, on a une assez grosse probabilité que le prix revienne au moins sur ce niveau de bloc de contrat. Donc on va venir se couvrir assez rapidement. Et dans tous les cas, même si le prix descend et nous donne donc un indice clair que la tendance est potentiellement en train de se retourner, bah, nous, on va prendre un stop loss, mais on ne risque pas dans tous les cas énormément, comme je l'ai dit, moins 1% de notre capital. Donc, ce n'est pas une position qui est très importante. Et dans tous les cas, ce n'est pas une position qui a une très très forte probabilité de réussite. Alors, malgré tout, elle en a une qui est assez intéressante pour qu'on prenne une position. Sinon, bah, on ne se place pas. On ne va pas se placer uniquement pour se placer. Mais ça fait partie, voilà, des trades qui n'ont pas une très grosse importance, comme la position que j'aurais pu prendre, par exemple, la dernière session de live trading. J'avais beaucoup moins peur d'aller risquer beaucoup sur ce genre de position que sur une position comme celle-ci, si j'avais mon stop loss qui était aussi proche de mon prix d'entrée. Dans tous les cas, ce n'était pas une option disponible, vu que j'ai un effet de levier qui est trop bas pour venir risquer autant que je veux si j'ai un stop loss qui est trop proche de mon prix d'entrée. Bref, les gars, alors du coup, je me suis fait baiser par l'effet de levier, vu que j'avais calculé mon lot en fonction d'un effet de levier de 1%, et donc ça m'a fait, enfin, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dû me placer, je me suis placé directement juste après, mais j'ai pris ma position, alors là, hop, si je veux vous montrer, j'ai pris ma position sur l'or un tout petit peu plus tard, parce qu'entre le moment où le prix est venu taper mon prix d'entrée et le moment où j'ai changé le lot et j'ai replacé une position, bah, le prix avait un tout petit peu plus monté, bon, en vrai de 1 ou 2 pips, bon. Là, en l'occurrence, c'est pas très dangereux, ça changera pas grand-chose, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention quand même, parce que bah, si voilà, vous adoptez des stratégies de trading comme moi qui sont assez chirurgicales, bah, même 1 ou 2 pips, ça peut vraiment faire la différence. Donc là, actuellement, on est à break-even, on est quasiment sur le prix d'entrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hedger cette position comme d'habitude, donc vis-à-vis de ce qu'on risque, on l'a déjà vu, vis-à-vis maintenant de ce qu'on peut gagner. Donc sur ce trade, je risque à peu près 2000 € de capital, un peu moins de 2000 €, 1800 de capital. Donc vous faites 1800 x 3, ça fait un peu plus de 5000 € de profit, donc ça va être à peu près le même gain si jamais on arrive à TP que le précédent trade. Donc écoutez les gars, maintenant on n'a plus qu'à attendre, on va hedger notre position. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte up directement à ce niveau pour mettre mon trade à break-even dès que le prix va atteindre notre bloc de contrat. Moi comme d'habitude, je vais vous faire un time-lapse, donc je vous mets ça en accéléré. Donc les gars, c'était Gaël Séverine, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rejoindre le groupe Telegram également qui est dans la description. On se retrouve très très vite de l'autre côté.